Bonjour à tous, c'est Keycord. Je vous présente à nous une nouvelle bande de Warcry. Donc aujourd'hui, je vais parler des Idonettes Depskin, donc les elfes marins. Alors comme pour la bande précédente, je vais d'abord parler des aptitudes, de celles que je trouve les plus utiles. Alors la première, même si je peux pas trop la classer dans les plus utiles, mais qui est très très importante, je pense, pour cette bande-là, c'est la première capacité, c'est-à-dire avec un double marée basse. Ça permet de donner un mouvement bonus à la figurine. Donc c'est à mon sens très important dans toutes les cartes à objectif, ou à prise de position, ou à contrôle de terrain. Donc ça permet très vite de mettre ces unités et ces figurines à l'endroit où on le souhaite. Donc avec 6D, ça fait au moins 3 figurines, donc voilà. Après, bien sûr, tout dépend des péripéties, du positionnement de départ, des éléments de terrain également. Donc bon, voilà. Ça, pour moi, c'est une capacité qui est très importante, au moins au départ, pour les idonnées. Ensuite, celle que je trouve être très importante également, c'est la capacité de tir, de capacité qu'ont les tireurs, que vous voyez ici, c'est-à-dire tempête de tir. Ça permet de rajouter 1 à la caractéristique d'attaque d'une figurine qui peut tirer à distance, donc ce sera en l'occurrence les archers. Voilà, donc c'est très important pour eux parce qu'un dé de plus, ben, c'est quand même pas mal. Voilà, en plus, c'est que un double, donc c'est plutôt très bien. La capacité aussi qui est pour moi aussi très importante. Euh, mais là, c'est voilà, c'est situationnel, mais c'est quand même très fort. C'est le triple que je vous montre là, c'est-à-dire le barrière biovoltaïque, pardon. Ça permet à la figurine, lorsque juste avant d'activer ou après son activité, son action, non, son activation, pardon, de lui permettre d'ignorer jusqu'à la fin du round de bataille tous les critiques qui lui sont alloués, donc de le transformer en touche simple. Donc c'est quand même assez très très fort. Si vous savez que votre figurine est engagée par des figurines adverses qui ont une grosse capacité de dégâts, bah voilà, ça leur permet de faire tenir et de gagner du temps. Juste un petit mot pour la capacité triple marée haute qui est utilisable juste au troisième tour. C'est pas mal, mais encore une fois, c'est situationnel, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Donc à utiliser, c'est sûr. Maintenant, voilà, il faut savoir bien l'utiliser. Parce qu'un triple, ça quand même déjà, ça utilise 3 comment dirais-je, 3D. Maintenant, ça peut effectivement cibler beaucoup de figurines. Mais comme c'est une bande qui a plutôt vocation à se déplacer, à bouger et à prendre des positions, je pense que c'est quand même assez situationnel. Il faut avoir la bonne occasion d'utiliser. Et je terminerai juste par le quadruple, c'est-à-dire le souffle biovolcaïque, qui est un peu comme je disais tout à l'heure, comme je disais pour les Nightone, pardon, qui permettait à une figurine de faire des dégâts à autour d'elle à 3 pouces. C'est très fort, mais vous allez voir après quand je vais décrire les figurines des idonettes que c'est quand même un cran en dessous que d'autres troupes, mais ça reste un bon quadruple. Voilà, alors je vais commencer par les murènes. Alors il y a deux types de murènes. Il y a les murènes d'attaque et les murènes de défense. Les murènes de défense, les voilà. Donc je vous montre, là c'est le chef. Et ça, c'est, on peut dire, les troufions. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir sur ces figurines, c'est sur des statistiques. Le chef a plus de points de vie, frappe un tout petit peu plus fort. Voilà, maintenant, est-ce qu'il vaut pas mieux taper un peu moins fort, entre guillemets, avoir quelques points en plus à donner pour mettre d'autres figurines, parce que vous allez le voir dans mes commentaires là, de ce que je vais vous dire, mais je pense que l'IDNF c'est une troupe où il faut quand même être assez nombreux pour être intéressant et pour bien gérer la table et la bataille. Voilà, donc 2, 4 ou 2, 5, 4 dés, 4 de force ou 3 de force. 3 de force, c'est un peu léger, mais en même temps, voilà. 10 de mouvement, c'est très bon. 4 de résistance, c'est classique, mais bon, pour une troupe qui se déplace aussi vite, ça peut être pas mal. Et le bouclier, c'est ce qui permet de faire justement le barrière volcaïque, celle qui annule les critiques, donc c'est très très fort.
Voilà, ça c'était pour les murènes de défense. Pour les murènes d'attaque, là encore, vous avez le chef et le troufion. Voilà, je vous montre les deux. Le chef de manière peut-être un peu plus précise. Le troufion. Voilà, là encore, 200 ou 265 points. Les deux peuvent utiliser le quadruple, donc celle qui fait des dommages à 3. Le point fort de cette unité, je dirais, c'est le déplacement, les points de vie et aussi une capacité que j'avais signalée aussi chez les Nighthaunt, enfin une capacité, une statistique, un élément qui vous permet d'engager le combat à 2. Donc ça c'est très fort, mais là on en revient à ce que je disais pour le quadruple tout à l'heure, celle qui fait des dommages à 3 pouces. Si vous engagez à 2 une créature, ça veut dire que potentiellement si vous faites ça, vous n'aurez pas beaucoup de créatures généralement autour de vous, enfin vous allez cibler une voire peut-être 2 créatures. Voilà, c'est le quadruple clairement, c'est si vous êtes engagé par plusieurs créatures autour de vous. Voilà, donc du coup c'est situationnel, c'est plus situationnel, c'est moins... Là pour le coup, vous voyez, c'est plus difficile à valoriser cette capacité, à mon goût. Voilà, ensuite, on va passer aux épéistes. Alors les épéistes, vous avez le chef qui coûte 140, qui est là, et vous avez le troufion qui est là à 80. Alors, si on met les deux en rapport, on voit que finalement ça tape c'est assez proche. L'expérimenté, le chef si vous voulez, ou le sergent a 4 de force alors que l'autre a que 3. Ils ont 4 dés tous les deux. 2, 5, 2, 4. 8 points de vie, 16. 5 de déplacement, ce qui est pas mal. 3 de résistance là par le coup, c'est très très peu. Pour des troupes comme ça, c'est très très peu. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors là, c'est encore le débat. Est-ce que là pour le coup, est-ce que pour quasiment 2 figurines, vous avez le prix d'un? Donc moi, comme je vous ai dit, là pour le coup, c'est une troupe où je privilégiais plus le nombre. Voilà, à mon goût, hein, à mon sens. Ensuite, les archers. Alors les archers, c'est un peu pareil. Voilà, je vous montre les deux. J'essaie de vous les montrer les deux à l'image sans qu'il y ait peu de soucis. Voilà. Alors, 6 de déplacement, c'est très fort. 3 d'armure, c'est très peu, mais en même temps, ils sont pas censés être engagés tout plus que ça. Donc, c'est des troupes où, manifestement, il faut surtout pas arrêter au contact. Même s'ils ont de quoi répondre, il n'a pas resté au contact. Très très fort. Là aussi, même raisonnement. Pour même s'ils ont le double de, même si le chef a, enfin le sergent, l'expérimenté, ce que vous voulez, a 2 fois en point de vie la valeur du troufion. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier le nombre et bien se répartir sur le plateau de jeu, sur le champ de bataille et avoir les figurines à l'usure, voilà, et prendre les positions, prendre les objectifs, etc. Voilà, donc moi clairement c'est une bande que je vois à mon sens. Alors après les compos peuvent varier bien sûr, hein, c'est à chacun son goût. Moi je verrais bien une composition avec deux murènes. Là pour le coup je serais plus des murènes de défense et une composition avec des archers. Et pour le coup, je suis pas sûr de mettre beaucoup de mecs à l'épée, voire faire une croix dessus. Voilà. Après, c'est mon ressenti, c'est mon impression. Voilà, quand je parlais tout à l'heure des déplacements, du positionnement des archers, voilà, je peux vous donner une situation de jeu que j'ai vécue. Alors là, pour le coup, c'était moi, j'étais avec mes Nighthaunt et j'affrontais justement les Idonef. Et mon Spiritost s'est trouvé dans une situation où au début d'un tour, il était engagé par 2 archers et il a pu les tuer coup sur coup avec ses 2 attaques. Donc clairement là c'était plus une erreur je pense de positionnement de mon adversaire, mon partenaire de jeu, qui aurait dû je pense écarter un tout petit peu ses archers pour éviter justement de permettre ses engagements et ses attaques consécutives sur ces archers. Voilà, c'est un petit aparté, une petite situation de jeu. Voilà, donc tout ce que je dis bien sûr c'est conditionné aux éléments de jeu, au déploiement, aux conditions de victoire, aux éléments de décor, à ce que va faire votre adversaire aussi bien sûr, et aux bandes qu'il va jouer. Voilà, donc c'était mes avis. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires après en dessous de cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sur les bandes sera soit les Stormcast,
soit une des bandes de base, c'est-à-dire je pense les Iron Golem. Voilà, parce qu'après tout c'est une bande jouable également. Voilà, n'hésitez pas si vous préférez l'une ou l'autre dans la prochaine vidéo. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bien vous taper dessus, amusez-vous bien, ce n'est qu'un jeu. À bientôt!